40, le chapitre 41, 41 et 42. Tu pourras aussi noter le livre de Job 35, lis le reste après à la maison. Je vais lire ces deux chapitres. La chambre de l'Éternel. Oui, maman. Attends, on va prendre. Donc, Job chapitre 41, 40, 41 et 42. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel répondit à Job du milieu. Non, je lis la parole du Seigneur. C'est un terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tournante comme la sienne? Honte-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Reprends les flots de ta colère et d'un regard. Abaisse les hautains. D'un regard, humilie les hautains. Écrase sur les places les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur corps dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance et à la droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici sans force. Sans force est dans, le voici sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cerf. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les sols du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce la force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce qu'au moyen du filet qu'on lui percera le nez? Prendras-tu du crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un joug dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplication? Alliance avec toi pour devenir à toujours son glaive? Joueras-tu avec lui comme un roseau? L'attacheras-tu avec une amuse des jeunes filles? Les pêcheurs en trafic, ils partagent, ils entrent entre les marchands. Couvrira-t-il sa peau d'art et sa tête d'hameçon? Dresseras-tu contre lui et tu l'aviseras plus et l'attaqueras? Voici qu'on le trompe dans son attente. À son seul aspect, on n'est pas terrassé. Le chapitre 41. Nul n'est assez hardi pour les essais. Qui donc me résistera en face? De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres, de sa force et de la beauté de la structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un seau. Ils se serrent contre l'autre et l'un ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent. Ils saisissent et demeurent inséparables. Ces entremeux font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout.
d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. La force de son cou demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble. Fondu sur lui, inébranlable, son cœur est dur comme la pierre, dur comme la mule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante leur fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne sert à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du pourri, la flèche ne met pas en fuite. Les pierres et la fente sont, lui, du chamelot. Il ne voit pas dans la muse d'un cri de paille. Il rit au sifflement des chats. Sous son ventre sont des pointes aiguës, on dirait une hardiesse qui étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est sans plainte. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui élève. Il est le roi et des plus fiers animaux. Chapitre 42 maintenant. Il dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obfusquer mes desseins? Oui, qui parle sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon oreille t'a vu. Mes yeux t'ont vu. Merci. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Voici la parole de l'Éternel pour toi et moi. Le dernier chapitre, c'est 2 Chroniques 2, verset 6. 2 Chroniques 2, verset 6. Il dit, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et sur qui pourrais-je bâtir une maison si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, comme Job, l'Éternel a parlé à Job dans sa parole. Et j'ai dit, Job 40, chapitre 40, chapitre 41, chapitre 42. L'Éternel a dit, est-ce que quelqu'un peut-il se plaindre de lui? Et Job, quand l'Éternel a fini de parler, il s'est repenti. Alléluia. Et ce matin, comme Job, nous n'allons plus murmurer de notre réalité. Mais nous allons donner gloire et parfum de bonne odeur à notre Père. Nous allons lui donner toute la gloire. Tu vas voir quelle que soit ta réalité que tu vis et tu vas donner gloire à Dieu. Nous allons tous voir ensemble que dans ce que nous vivons, Dieu n'est pas l'auteur. Alléluia. Dieu n'est pas l'auteur. Alors, donnons-lui gloire en ce jour. Gloire à Jésus. À Dieu seul soit la gloire dans ce ministère.